Se claque mur, rupture totale durant 30 jours avec les chaînes de transmission du Covid-19. À partir de mercredi, tous les vols en provenance et à destination des pays clusters sont suspendus. Un nouveau cas de coronavirus est confirmé au Sénégal. Il s'agit d'un Français arrivé le 7 mars. 27 malades du coronavirus, dont 2 guéris. C'est le bilan officiel de la pandémie au Sénégal. Pourquoi fermer les frontières que maintenant? Quel impact sur l'économie de l'aéroport international Blaise Diagne et sur le tourisme en général? On vous explique tout dans un instant avec Souleymane Niang. Bonsoir. C'est un film d'horreur que vit le monde actuellement et le Sénégal n'est pas épargné. La décision est historique. Notre pays coupe les ponts avec la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie et le Portugal pour 30 jours. L'objectif est clair, contenir au maximum la propagation du virus au Sénégal après la découverte d'un nouveau cas aujourd'hui encore. Pape Farining et Modou Diop. Une décision forte et historique. Le Sénégal vient de suspendre 5 destinations européennes et 2 maghrébines. Une décision pour limiter la propagation du Covid-19 qui prend de plus en plus d'ampleur. Est ressortie la recommandation d'arrêter les flux directs et indirects en provenance des zones à risque afin d'éliminer les interactions avec les foyers de la pandémie. Ces recommandations ont été soumises à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour validation. Ainsi, en accord avec son Excellence M. le Président de la République, nous avons décidé de suspendre toutes les lignes aériennes en provenance et vers les destinations ci-dessus. En Europe, il s'agit de la France, de l'Italie, de l'Espagne, la Belgique et du Portugal. Au Maghreb, il s'agit de l'Algérie et de la Tunisie. Cette mesure sera applicable à compter du mercredi 18 mars 2020 à 23h59 pour une durée de 30 jours. Une décision qui va affecter fortement beaucoup de secteurs. Toutefois, le ministre des Transports aériens annonce des mesures pour les accompagner. Les vols cargo pour lesquels les équipages devront rester à bord et leur temps d'escale réduit au strict minimum, ainsi que les vols d'évacuation sanitaire. Bien entendu, une telle décision aura des conséquences sur les secteurs du tourisme et du transport aérien, 2 des 7 secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent. Néanmoins, face à ce choc exogène mondial, il est de notre devoir d'apporter des réponses mesurées et cohérentes pour proportionner à la menace contre la santé publique et basées sur les évaluations des risques locaux. Ceci impliquera tous les éléments de la chaîne de valeur touristique aérienne. Encore un nouveau cas testé positif sur les 9 concernés. Actuellement, le Sénégal compte 25 cas de coronavirus et selon le ministre de la Santé, la prise en charge des patients est stable. Merci Pafara. Souleymane Niang, bonsoir. Bonsoir Chérif. C'est une décision qui a été attendue, mais pourquoi elle tombe que maintenant? D'abord, pourquoi pas avant maintenant, eh bien, il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé, dans le cadre du règlement sanitaire international, déconseille aux États de prendre des restrictions au déplacement, à la circulation des personnes et des biens, sauf nécessité de santé publique et après avoir fourni 48 heures après la mise en place de ce type d'instruction ou de mesures, des arguments scientifiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé maintenant que le comité national de gestion, au sein duquel siègent les experts, a donné des arguments scientifiques au ministre qui pourra les faire prévaloir à l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, pourquoi maintenant? Tout le monde se barricade. Vous avez entendu les mesures qui ont été annoncées par le président de la République française. L'Europe va fermer toutes ses frontières à tout ce qui est extra-communautaire. Le Maroc avait déjà arrêté toute communication aérienne avec le Sénégal. Le Sénégal n'avait pas le choix
d'autre choix que de fermer ses frontières aériennes à ces lignes et peut-être bientôt à d'autres lignes si la réciprocité donc s'applique, notamment avec d'autres pays qui risqueraient d'interdire tout déplacement avec des passagers sénégalais. Il y a également une pression interne qui s'est exercée sur le gouvernement. Oui. La demande est de plus en plus pressante depuis quelques jours. Tout le monde s'est mis à demander qu'on ferme les frontières parce qu'en fin de compte, si on fait le décompte du point de vue statistique, la plupart des cas sont passés par l'aéroport international Blaise Diagne et sont des cas importés à l'exclusion des 16 personnes qui ont été contaminées par la voie du contact avec l'un des cas importés, notamment notre compatriote qui venait de l'Italie. Et on voit bien, Souleymane, que pour l'instant, les décisions se prennent de manière graduelle. À ce jour, le Sénégal compte 25 cas de coronavirus confirmés. Suivons là-dessus le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Un prélèvement nous est revenu positif sur un nombre de 9 tests effectués. Il s'agit d'un ressortissant français âgé de 67 ans, arrivé à Dakar le 7 mars 2020 et venant de la France par vol Iberia. La cellule d'alerte a été saisie le 15 mars 2020 et les équipes ont procédé au prélèvement et au confinement du patient. À ce jour, 27 cas ont été déclarés positifs, dont 2 guéris. Revenons maintenant, Souleymane, sur l'impact de cette mesure sur l'économie à l'aéroport international de Blaise Diagne. Elle sera naturellement considérable. Premier niveau d'impact, l'aéroport international Blaise Diagne, c'est autant de passagers qui devaient être traités avec toutes les ressources qui sont concernées. Donc c'est une perte sèche pour l'aéroport, bien évidemment. Pour la compagnie nationale Air Sénégal, qui a axé toute sa stratégie autour des nouvelles dessertes, notamment celles qui nous relient aux capitales européennes, Barcelone, Paris, et bien sûr Marseille. Tous les avions qui ont été acquis dans le sens de cette stratégie pendant 30 jours. C'est autant de chiffres d'affaires en moins pour la compagnie qui tablait, je vous le rappelle, sur un chiffre d'affaires d'à peu près 650 milliards par an. Et vers 2023, il était prévu que ce chiffre d'affaires soit triplé. Faites la division avec les 12 mois de l'année, vous aurez une idée de ce que représente un mois sans desserte de ces... Alors, bien naturellement, les compagnies aériennes en général modulent leur stratégie d'acquisition et de gestion de leur flotte. Les compagnies qui préfèrent louer plutôt que d'acheter sont en meilleure position que les compagnies qui ont quand même dépensé beaucoup d'argent pour acheter leurs avions qu'ils vont devoir déployer sur d'autres lignes. Si possible, sinon ces avions seront immobilisés et ils ne pourront pas les rendre à des compagnies de leasing qui leur auraient loué ces actifs-là. Alors malheureusement pour la compagnie, ça va être une période très difficile et il faudrait réfléchir aux moyens de compenser ces pertes-là. Et bien naturellement, par effet domino, les impacts sur l'aéroport international Blaise Diagne et sur la compagnie aérienne vont se répercuter également sur le secteur du tourisme en général et bien naturellement sur l'économie sénégalaise, puisque le secteur du tourisme, c'est entre 450 et 500 milliards de recettes par an et c'est autant d'argent sur un mois qui seront perdus. Et rappelez en tout cas ce soir que d'une pandémie, l'OMS parle maintenant d'une crise majeure mondiale sanitaire. Le professeur Daouda Ndiaye, qui sera l'invité d'Aram Touré tout à l'heure dans Soir d'Info, reviendra certainement là-dessus. Ici au Sénégal, toujours suite à la fermeture des établissements scolaires à l'UCAD, les étudiants se préparent pour le départ. Départ mouvementé tout de même malgré l'octroi de 100 bus par le COUD. Les étudiants dénoncent une mauvaise organisation provoquant quelques échauffourées. Regardez ce reportage de Ibrahima Kane et Martieng. Des scènes de violence par intermittence, une attente interminable pour certains. Nous sommes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au campus pédagogique, tout comme au campus social, plusieurs bus en partance pour l'intérieur du pays stationnés. Toutefois,
Les étudiants déplorent l'organisation. On a vu des Diourbel et autres là, les régions qui sont là tout près. Casamance, on va traverser une frontière jusqu'au bout de l'autre côté du Sénégal. On ne nous donne pas de bus. Les autres régions, ils ont eu 2, 3, 4 bus qui sont partis ensemble. Hein? On nous amène jusqu'ici, on nous dit qu'on n'a pas de bus. On aura un seul bus pour le département de Bignona, un département qui compte 19 communes. Nous avons des problèmes pour les cars. À cause d'un manque d'organisation totale sur tous les points. Et vous savez qu'on nous a donné rendez-vous depuis 8 heures. Et présentement, il fait presque 16 heures. Nous n'avons pas encore de car. Beaucoup de frustration notée dans l'organisation de ces caravanes. Mais pour le COUD, la faute aux étudiants. Ils doivent se le reprocher à eux-mêmes parce que c'est leur amicale qui organise ces déplacements. À l'heure où les rassemblements de plus de 30 personnes sont interdits, ces images sont loin d'être en phase avec les mesures édictées. Toutefois, le COUD rassure. Il y a quand même des mesures préventives que nous avons prises. Des mesures d'hygiène individuelle et collective. Depuis 2 jours, les étudiants sont sensibilisés sur les questions. Et vous avez vu même des éléments de la Courage venir à notre secours. Je considère aussi que le danger existe s'il y a des éléments extérieurs. Tant que c'est dans le campus, encore que jusqu'à ce jour, aucun cas n'est déclaré, aucun cas même n'est suspecté au niveau du campus. Donc il n'y a pas de risque majeur. Au moment où certains quittent le campus social, d'autres, avec leurs bagages, attendent toujours le véhicule qui doit les acheminer dans leurs localités respectives. Merci Ibrahima. Les 14 000 étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont commencé à plier bagages. Le Crous annonce la fermeture des restaurants à partir de mercredi. Depuis ce week-end d'ailleurs, petit à petit, le campus social se vide. Regardez ce reportage de Ousseynou Diop Habibsek. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la décision du chef de l'État de fermer les universités pendant 3 semaines est bien accueillie par les pensionnaires de Sanar. Ce que nous devons faire, nous étudiants, nous devons respecter cette décision pour participer quand même à la sensibilisation, pour lutter contre cette pandémie, le coronavirus. Ici, tous les étudiants s'apprêtent à quitter le campus social. Selon eux, c'est une décision qui permettra au gouvernement de protéger les 14 000 étudiants de l'UGB. Oui, c'est ça. Rentrer à la maison, c'est beaucoup plus sûr pour moi. Parce que j'ai entendu qu'ils vont fermer ici, donc on n'a plus rien à faire. Pape Matanying est originaire de Mbour. Nous l'avons retrouvé devant la grande porte de l'université Gaston Berger. Lui et ses camarades cherchent un moyen de transport pour retourner au Bercail. C'est la décision du président et je pense que c'est pour notre sécurité, donc il est impératif de partir. Bien vrai que ça ne nous enrage pas, mais c'est la sécurité qui prime. Au Crous, toutes les dispositions ont été prises. Les restaurants seront fermés ce mercredi pour se plier à la décision du chef de l'État. Le Crous a aussi promis d'accompagner les étudiants. Il a été donc décidé de fermer complètement le campus à partir du mercredi. Les restaurants universitaires vont être fermés. Encore que les étudiants qui vont faire des distances assez longues parce que quand même l'université de Saint-Louis a une particularité parce que ça se trouve au niveau de l'extérieur. L'université Gaston Berger de Saint-Louis compte près de 14 000 étudiants. Ici, la décision du président Macky Sall de fermer les universités est saluée par tous les acteurs. De la crèche à l'université, les écoles sont donc fermées selon le ministère de l'Éducation nationale. Les DARA en font également partie. Que faut-il faire justement de ces enfants talibés qui continuent d'errer et de se regrouper dans les rues? Élément de réponse dans ce reportage de Mohamed Samb et Modou Diop. Après leur cours d'initiation, ces talibés sont dans la rue. Dans ce quartier de Mermoz, ils vaquent à leur occupation. Quelques parties de baby-foot, malgré la volonté des autorités de suspendre les cours pour pousser les enfants à rester à la maison, ce combat n'est pas encore gagné. Tous les Dara doivent appliquer la décision du chef de l'État. La situation actuelle nous interpelle tous. Les écoles franco-arabes doivent aussi suspendre les cours.
Comment peut-on arriver à pousser les Dara à retenir les talibés sur place? Une interrogation de taille. Les Dara doivent surveiller les talibés. Il revient à l'État de les accompagner. De l'avis de certains observateurs, l'avènement du Covid-19 au Sénégal peut être une opportunité d'accélérer le programme de retrait des enfants de la rue. Ces Dara-là qui viennent s'installer n'importe où et n'importe comment dans la ville. Souvent ce sont des maisons en construction, etc. Et ils font manier les enfants la journée. Ces catégories d'enfants talibés, mais sont les plus exposés, cette catégorie d'enfants-là. Il faut que leurs parents puissent les récupérer et les retenir à la maison. Pas d'embouteillage habituel dans certaines rues de Dakar, des écoles vidées de leur monde suite à la suspension des cours pour 3 semaines. La mesure n'est pas bien suivie par tous les Dara. Les talibés, quant à eux, profitent bien de la récréation. Merci Mohamed. Souleymanian, il y a un autre virus qui se propage un peu plus vite que le coronavirus. Ce sont les fake news. Et là également, les autorités ont décidé d'en finir. Qui a la responsabilité et qui doit-on donner la parole en de pareilles circonstances? Il faut d'abord dire que les infox sont un accélérateur formidable du coronavirus et qu'il faut absolument les combattre et les décisions prises par le gouvernement, notamment en portant plainte contre les éventuels contrevenants à la législation et à la réglementation en la matière, ces mesures sont les bienvenues. Qui est responsable? Il est évident que beaucoup de personnes vont sur les réseaux sociaux qui sont un espace non seulement de liberté, voire de licence, mais un espace d'exercice des droits fondamentaux. Et il est de la responsabilité de l'État du Sénégal de faire le bon arbitrage entre la nécessité de respecter les droits fondamentaux, y compris les droits de la presse, le droit à l'expression et les exigences... Difficile de gérer le juste milieu quand même, dans ce contexte. Justement, c'est la responsabilité et tous les outils sont disponibles. La loi est là, la réglementation est là, le nouveau code de la presse, toutes les lois sur la cybercriminalité et... L'autre responsabilité repose sur les citoyens. Chacun d'entre nous doit comprendre que l'heure est grave et que chaque information qui est donnée peut avoir un effet tout à fait contraire à ce qui est attendu, c'est-à-dire informer, vrai, juste et utile les citoyens pour qu'ils se prémunissent de ce grave danger que constitue le coronavirus. Merci beaucoup Souleymane. Et puis, dernière minute, nous venons de l'apprendre en application, ce communiqué de la gendarmerie nationale, en application des directives reçues de Monsieur le Président de la République du Sénégal et relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus. La gendarmerie nationale s'engage activement à faire respecter les mesures de l'état d'urgence sanitaire dont l'interdiction des rassemblements. À cet effet, elle participe au renforcement de la surveillance des sites de quarantaine, de l'application des normes d'hygiène ainsi qu'à la gestion circonstanciée des flux de personnes et de biens par ailleurs. Et elle invite la population à de plus de responsabilités et de devoirs citoyens signé la gendarmerie nationale. Dans tous les cas, partout où il se trouve, les diffuseurs de fausses nouvelles seront traqués et arrêtés selon les autorités qui ont d'ailleurs porté plainte ce matin, comme annoncé par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. La démarche est-elle la meilleure pour endiguer la propagation des fake news? Élément de réponse dans ce reportage de Alassane Ba et Diafara Ba. Il s'agit de préserver l'ordre public sanitaire menacé par le coronavirus. Les fausses informations font réagir le ministère de la Santé qui voit en de tels faits une entrave à la riposte nationale contre le Covid-19. Les auteurs sont avertis, la loi va s'appliquer. On ne peut pas accepter que des personnes fassent circuler des fausses certitudes qui sont de nature effectivement à ébranler les efforts, mais également les avis médicaux les plus autorisés aujourd'hui. Si de tels agissements venaient quand même à persister, il va falloir effectivement qu'ils fassent des exemples. Le SYNPICS a tenu également à jouer sa partition, un simple rappel des règles de base en de pareilles situations. Nous sommes dans un contexte pandémique où les populations ne savent pas où donner de la tête et ont besoin de savoir exactement ce qui se passe. Nous avons estimé qu'il fallait que les journalistes recentrent leur travail, qu'ils ne donnent pas la parole à des faux prophètes
à des pécheresses ou à des gens qui développent des rumeurs. Par ailleurs, Bamba Kassé invite le ministère de la Santé à revoir le plan de communication, peut-être faire 2 à 3 points de situation par jour. Il ne faudrait pas qu'il donne un seul point de situation par jour. Parce que vous savez, la nature a horreur du vide. Et si entre 2 points de situation, il se passe 24 heures, les gens chercheront dans un cadre comme ça, où il y a de la panique quand même et de la peur, ils chercheront à avoir d'autres types d'informations. Donc je pense qu'il devrait, au niveau du ministère, démultiplier les points de situation. Ça permettra aux journalistes d'avoir vraiment de la matière. Déjà, il y a une communication donc informelle qui est développée, qui vise effectivement à faire croire que la maladie n'existe pas alors que la pandémie est réelle. Il va de soi que les pouvoirs publics ne doivent pas laisser le terrain à l'information. Il faut qu'il y ait une centralisation de l'information. Le procureur de la République sera saisi et est attendu pour mettre de l'ordre et encourager cette dynamique de lutte contre le coronavirus. Oui, Alassane, autre conséquence du coronavirus, la justice est à l'arrêt. Toutes les audiences sont suspendues durant 3 semaines. Ce matin, le palais Lat Dior était plus clairsemé que d'habitude, même si, vous allez le voir dans ce reportage, la mesure a fait quelques victimes collatérales. Reportage Maïmouna Ndiaye et Jafar Abba. Il est venu déposer un certificat de nationalité pour sa fille qui doit se présenter pour un concours. L'ancien directeur d'école se désole de la réponse qu'on lui a servie au palais de justice de Dakar. Je cherche une nationalité pour ma fille qui doit faire le concours d'entrée à la santé militaire. Ma fille risque de ne pas faire le concours. Bon, parce qu'ils ont dit le retrait dans 3 semaines. Moi, je viens de déposer. Il ne reste que 2 semaines pour clôturer. Pour la clôture de l'examen. Cette élève en classe de terminale, elle, a plus de chance. Je suis passée par l'accueil et j'ai demandé où est-ce qu'on dépose les certificats de nationalité. Ils m'ont indiqué la salle 2 au sous-sol. Et je suis allée, j'ai déposé ma photocopie de carte d'identité et c'est tout. Ils m'ont demandé de venir demain à 15h. Moussa Kassé, lui, n'est pas d'accord de l'annulation des audiences. S'il y a des détenus au niveau des commissariats, les gendarmeries, par exemple, 20 personnes ou 30 personnes dans un gris, et le soir même on ramène encore 20 ou 30 personnes, ça va être un embouteillage. Et ça, c'est pas quelque chose qui est comment dirais-je, il faut revoir les choses. Contrairement à Moussa, Lamine Diatta approuve. Personne ne peut mesurer les dégâts et l'ampleur. Donc il vaut mieux de se conformer à la décision. 3 semaines sans audience, une mesure diversement appréciée par ces justiciables. Familiarisons-nous maintenant avec le Comité national de gestion des épidémies. C'est à leur demande, par exemple, que la chaîne de transmission est arrêtée ce soir, c'est-à-dire la suspension des vols annoncés tout à l'heure par le ministre du Tourisme. Ils sont 17 membres permanents et 11 membres consultatifs, le tout sous la férule du président de la République, Macky Sall. Voyons tout cela avec Mambiram Diouf. Il a un rôle de surveillance, d'alerte et de veille. Il se réunit, évalue le travail, fait des recommandations et transmet à l'autorité ses conclusions. L'accent mis sur la prévention, les stratégies post-épidémiques et la phase épidémique. Ces missions vont du suivi de l'évaluation des tendances des maladies à potentiel épidémique sous surveillance, apporter également des réponses à toutes les épidémies. La gestion de la maladie Ebola en 2014 apparue en Guinée avait ainsi conduit à un plan de riposte efficace, mais également le cas lors d'autres manifestations comme le Crimée-Congo, la rougeole ou le choléra. Au niveau national, avec la surveillance sentinelle, il existe 14 points sous la coordination du Dr Marie-Khemesse Ngom, directeur de la santé. Le Comité national de gestion des épidémies doit être adapté pour réajuster son travail. Ainsi, avec la dernière note de service en date du 9 mai 2016 du ministère de la Santé, actuellement, dans ce contexte marqué par le coronavirus, il se réunit 2 fois par semaine, le lundi et jeudi, différents des réunions hebdomadaires qui se tenaient. Pour la réorganisation de la lutte face au Covid-19, ses membres avaient émis des recommandations transmises au chef de l'État pour le renforcement des mesures d'alerte, de surveillance épidémiologique et de contrôle sanitaire, de même que le renforcement de la communication sur les mesures d'hygiène. Il est composé du directeur de la santé, du coordinateur du centre des opérations d'urgence sanitaire, du directeur de la prévention de l'Institut Pasteur, élargi également au ministère de l'Intérieur, des Forces armées, entre autres,
et de membres consultatifs comme le ministère en charge des Transports. Merci Mambiram. Le comité régional maintenant de gestion des épidémies a accentué le dispositif des lave-mains dans tous les lieux recevant du public. Une police de circulation proposée. Ce sont là, entre autres mesures retenues à l'issue du comité de crise au moment où le gouvernement mauritanien vient de fermer 9 des 10 points de passage vers la région de Matam où nous retrouvons Ali Bandeliang. Il n'y a pas encore de cas déclarés du coronavirus dans toute la région de Matam, mais les autorités locales sonnent la mobilisation des ressources disponibles. Les membres du comité régional de gestion des épidémies viennent de se réunir pour renforcer le dispositif. Et à ce propos, on a identifié aujourd'hui les gares routières, mais également certaines gargotes ainsi que des restaurants. Au-delà également des hôtels. Et au niveau donc des hôtels, il faut dire que ce dispositif était déjà sur place. Au-delà donc du renforcement donc de ces mesures de prévention, on a décidé également de prendre en charge un certain nombre de problèmes, lesquels ce sont les déplacements donc entre la région de Matam et aujourd'hui le foyer communautaire qui a été identifié national. Il ne s'agit pas de faire dans la stigmatisation, mais nous avons jugé utile quand même de faire monter la surveillance au niveau donc de la RN3 qui relie véritablement cette partie donc de notre pays à la région de Matam. Voilà pourquoi à ce niveau, à hauteur donc des localités de Ranérou, mais également à l'entrée de Ourossogui. Après avoir enregistré leur premier cas, le gouvernement de la République mauritanienne a fermé une grande partie de sa frontière avec la région de Matam. Une décision que ces deux peuples qui partagent presque tout peinent à respecter. C'est que cette décision de suspendre la traversée entre nos deux pays procède des autorités mauritaniennes. Et nous, au niveau donc de la région de Matam, nous avons obligation de respecter la souveraineté de ce pays qui est un État indépendant. Maintenant, sur ce rapport, ce que nous devons faire, c'est de veiller à ce que nos compatriotes ne puissent pas prendre les pirogues pour se rendre véritablement de l'autre côté. Même s'il n'y a pas encore de cas, il faut dire que le Covid-19 a fini de créer la psychose dans toute la région de Matam, où presque tous les bras valides se trouvent en Europe. Des émigrés qui depuis des décennies restent et demeurent de véritables bailleurs des familles au bercail. Vérifions maintenant si vous maîtrisez les gestes barrières. La sensibilisation est-elle complète sur l'échelle nationale? Au marché central et au quai de pêche de Rufisque, les comportements n'ont pas vraiment changé. Des initiatives sont prises pour sensibiliser et prévenir tous ceux qui fréquentent encore ces lieux publics. Regardez ce reportage de Ousseinou Cham et Ahmadou Bambasamba. Au marché central de Rufisque et au quai de pêche, c'est le décor habituel. Malgré la propagation du coronavirus, les comportements n'ont pas complètement changé. Chez les responsables du quai de pêche, l'heure est à la sensibilisation et à la prévention. Il y a plusieurs acteurs de pêche, il y a plusieurs corps de métier qui sont là. Il y a les porteurs, il y a les mareyeurs, il y a les pêcheurs, il y a les restauratrices, il y a les charretiers, il y a des gens qui ont des pousse-pousse. Donc c'est tout un corps de métier. Au Sénégal, voilà, nous on n'est pas soumis à des problèmes. Non, c'est pas ça. C'est une maladie, c'est un phénomène qu'il faut éradiquer. Comment l'éradiquer? Il faut suivre les conseils des médecins, c'est ça qu'il faut faire. Si certains disent respecter les mesures d'hygiène, d'autres s'en remettent à Dieu afin d'être épargnés du Covid-19. Les gens continuent de se serrer la main, même si certains refusent ce geste. Nous sommes des croyants et nous laissons tout entre les mains du bon Dieu. Nous ne pouvons pas respecter à la lettre ces consignes et mesures d'hygiène. C'est pourquoi on s'en remet à Dieu afin d'être épargné de cette épidémie. Le marché central et le quai de pêche, deux lieux publics sur lesquels les autorités doivent accentuer la sensibilisation pour éviter la propagation de l'épidémie, selon de nombreux Rufisquois. Et puis lutte toujours contre le coronavirus. Karim Wade soutient la décision de Macky Sall pour endiguer le virus Covid-19. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade a adressé une lettre aux Sénégalais pour encourager le personnel médical. Karim Wade, qui vit en exil au Qatar, s'attend à d'autres mesures si la propagation du virus s'intensifie. Selon lui, cela exige de la part des autorités publiques de la réactivité, de la rigueur et une discipline de fer.
Sur l'international, la France en guerre contre la pandémie du Covid-19. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le président français Emmanuel Macron. Il appelle les Français à la solidarité. Des mesures politiques et économiques sont prises par l'État français pour faire face à la pandémie. Voyons tout cela avec Daniel Diouf. Nous sommes en guerre, une guerre sanitaire. À plusieurs reprises, le président français prononce cette phrase, le ton très martial. Le pays a fini de compter 148 morts à ce jour, 6333 cas confirmés. Suffisant pour Emmanuel Macron pour annoncer des mesures fortes, puisque l'urgence est sanitaire, précise-t-il. Entre autres mesures, le report des charges des entreprises, le report des loyers et factures d'eau, d'électricité, de gaz. Aucun Français ne sera laissé sans ressources avec la mise en place d'un fonds de solidarité. L'État payera, soutient le président français. Emmanuel Macron d'annoncer aussi que les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées dès mardi midi. Dès lundi midi, pour 15 jours au moins, les déplacements seront réduits. Emmanuel Macron, qui avait été critiqué sur l'organisation des municipales de dimanche dernier, annonce le report du second tour de ces élections. Enfin, dès mercredi, des masques de protection seront livrés dans les départements les plus touchés et des hôtels réquisitionnés pour la garde des enfants du personnel de santé. Merci Daniel. L'info et la sensibilisation continuent dans Soir d'info. C'est à vous Aram Touré, vous recevez le professeur Daouda Ndiaye. Merci bien Chérif Diop, il est le chef